Dans un monde où l'information circule plus vite que la lumière sociale, Yuval Noah Harari nous invite dans son ouvrage Nexus à comprendre l'histoire invisible qui relie les humains depuis des milliers d'années, les réseaux d'information. Pour Harari, ce ne sont pas les armes, ni les empires, ni les richesses qui ont façonné l'humanité, mais notre capacité à partager, stocker et organiser l'information. Ce livre propose un voyage fascinant, de l'âge de pierre jusqu'à l'ère de l'intelligence artificielle, révélant comment chaque révolution de communication a transformé profondément nos sociétés. Des mythes ancestraux aux écritures anciennes, des bibliothèques classiques à l'Internet moderne. Dans ce premier chapitre du résumé, nous ouvrirons la porte sur une idée centrale. L'être humain est une espèce connectée, et comprendre l'évolution des réseaux d'information, c'est comprendre l'évolution de l'humanité elle-même. Harari nous montre que notre monde actuel, saturé de données, n'est pas une exception historique, mais le résultat logique d'un long processus entamé il y a des millénaires. Préparez-vous pour un voyage intellectuel captivant où passé et futur se croisent pour nous offrir une vision saisissante de ce qui nous relie et de ce qui nous attend. Dans le deuxième chapitre, l'auteur nous emmène plus loin, au cœur de ce qu'il appelle la lumière sociale, cette fenêtre invisible qui révèle les dynamiques cachées derrière nos comportements collectifs. Il nous montre que la société n'est pas simplement un ensemble d'individus rassemblés au hasard, mais une structure vivante, façonnée par nos attentes, nos croyances et nos interactions quotidiennes. L'auteur explique comment nos décisions, même les plus personnelles, sont souvent influencées par des normes que nous ne remarquons même pas. Pourquoi jugeons-nous certaines actions acceptables et d'autres non? Pourquoi suivons-nous parfois la majorité, même lorsque nous ne sommes pas d'accord? Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une pression sociale subtile mais constante. Grâce à des exemples concrets, allant des réseaux sociaux à la vie professionnelle, il révèle comment la quête d'approbation, la peur du rejet et le besoin d'appartenance guident nos choix. Et surtout, il nous montre que comprendre cette lumière sociale, c'est reprendre le contrôle. C'est apprendre à reconnaître quand la société nous influence et quand nous pouvons influencer la société en retour. Ce chapitre pose une question essentielle. Sommes-nous vraiment libres ou seulement façonnés par le regard des autres? Dans le troisième chapitre, l'auteur explore un concept fondamental, la manière dont notre identité se construit sous le regard de la société. Il montre que nous vivons rarement pour nous-mêmes. La plupart du temps, nous jouons un rôle que le monde attend de nous, souvent sans que nous en ayons conscience. Il explique que dès l'enfance, nous apprenons à ajuster nos comportements pour être acceptés. Sourire quand il faut sourire, cacher nos émotions quand elles dérangent, suivre les chemins déjà tracés pour éviter d'être jugés. Ce conditionnement social façonne nos rêves, nos choix professionnels et même notre façon d'aimer. À travers des exemples poignants, l'auteur dévoile comment la peur du regard extérieur peut devenir une cage invisible. Une cage qui limite notre créativité, notre spontanéité et notre capacité à prendre des décisions authentiques. Mais il rappelle aussi que ce mécanisme n'est pas une fatalité. En comprenant d'où vient cette influence, nous pouvons commencer à nous en libérer. Nous pouvons apprendre à nous écouter, à faire la différence entre ce que nous voulons réellement et ce que la société veut à notre place. Ce chapitre est une invitation puissante à reprendre possession de notre identité profonde. Dans le quatrième chapitre, l'auteur se penche sur un élément central de la vie moderne, l'influence silencieuse des technologies sur nos comportements sociaux. Il explique que nos téléphones, nos réseaux sociaux et nos plateformes numériques ne sont pas de simples outils, mais de véritables architectes de nos réactions, de nos opinions et même de nos émotions. Il montre comment chaque notification, chaque like, chaque commentaire agit comme un micro-signal social. Ces signaux façonnent notre humeur et modifient notre perception de nous-mêmes. Nous cherchons l'approbation à travers des écrans, nous mesurons notre valeur en chiffres et nous oublions parfois que ces interactions sont soigneusement programmées pour retenir notre attention. L'auteur souligne également un paradoxe troublant. Jamais la société n'a été aussi connectée, et pourtant, jamais les individus ne se sont sentis aussi seuls. La comparaison permanente, la peur d'être oublié et la pression de montrer une vie parfaite créent un climat émotionnel fragile où l'authenticité devient rare. Mais au cœur de cette analyse, il y a un message d'espoir. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à s'en protéger.
C'est apprendre à utiliser la technologie sans en devenir prisonnier, à choisir la connexion humaine plutôt que l'illusion numérique. Le 5e chapitre s'ouvre sur une idée surprenante. Pour comprendre la société, il faut d'abord apprendre à observer les zones silencieuses, ces moments où rien ne se dit, mais où tout se joue. L'auteur explique que c'est dans ces espaces invisibles que se forment les véritables dynamiques sociales. Il montre que, bien souvent, ce qui influence nos comportements n'est pas ce que les autres déclarent ouvertement, mais ce qu'ils laissent entendre. Un regard, un non-dit, une attente implicite. Ces signaux muets orientent nos choix plus profondément que n'importe quel discours. À travers des analyses claires, il dévoile comment ces interactions subtiles façonnent nos relations quotidiennes. Au travail, dans la famille, entre amis. Il insiste sur le fait que les règles sociales les plus puissantes ne sont presque jamais écrites. Elles se transmettent par imitation, par pression douce ou simplement par habitude collective. L'auteur nous invite alors à développer un nouveau réflexe. Écouter ce qui ne s'entend pas, remarquer ce qui ne se montre pas. Car c'est en captant ces mouvements invisibles que l'on peut mieux comprendre les autres et mieux se comprendre soi-même. Un chapitre qui ouvre les yeux sur la dimension la plus discrète et la plus décisive de la vie sociale. L'auteur nous surprend avec une approche plus intime. Il nous demande d'examiner nos peurs sociales, celles que nous cachons derrière le sourire, derrière la politesse, derrière l'apparence de confiance. Ces peurs, dit-il, sont au cœur de nos comportements les plus humains. Il explique que la peur d'être rejeté, mal compris ou mis à l'écart agit comme un moteur puissant. Elle influence nos choix, notre façon de parler et même notre manière de penser. Souvent, nous n'osons pas dire ce que nous ressentons, non pas par faiblesse, mais par désir de préserver notre place dans le groupe. À travers des récits et des observations fines, l'auteur montre comment ces peurs façonnent nos relations sociales. Elles nous poussent à éviter les conflits, à imiter les autres, à choisir la sécurité plutôt que l'authenticité. Et pourtant, paradoxalement, elles révèlent aussi notre besoin profond d'être connectés. Ce chapitre rappelle une vérité essentielle. Comprendre nos peurs sociales, ce n'est pas les fuir, c'est apprendre à les apprivoiser. Car c'est seulement en les reconnaissant que nous pouvons dépasser les limites qu'elles nous imposent et créer des relations plus vraies, plus libres et plus courageuses. Le 7e chapitre commence par une réflexion provocatrice. Et si notre façon de communiquer déterminait notre avenir collectif ? L'auteur explique que chaque mot, chaque échange, chaque message envoyé dans un réseau social ou une conversation quotidienne a un impact invisible mais réel sur le tissu social. Il démontre que l'information ne circule pas simplement comme des données neutres. Elle transporte des émotions, des intentions et des influences qui façonnent notre perception de la réalité. Un simple récit, partagé au bon moment, peut modifier l'opinion de centaines, voire de milliers de personnes. La société, selon lui, est un réseau vivant, un écosystème d'informations qui évolue en permanence. L'auteur illustre ses propos avec des exemples modernes. Comment une tendance sur Internet devient virale, comment une idée politique se propage, ou encore comment une rumeur peut transformer la perception collective. Chaque action individuelle, même anodine, contribue à ce flux dynamique. Ce chapitre invite le spectateur à réfléchir à son rôle. Sommes-nous seulement des consommateurs passifs d'informations ou pouvons-nous devenir des acteurs conscients qui influencent positivement notre environnement social ? La maîtrise de ce flux, selon Harari, est la clé pour comprendre et façonner le monde dans lequel nous vivons. Nos interactions quotidiennes forment un réseau invisible qui relie chaque individu à l'ensemble de la société. Même les gestes les plus anodins, les conversations les plus banales, participent à la construction de ce tissu complexe. Il explique que la compréhension de ce réseau est essentielle pour naviguer dans le monde moderne. Chaque décision, chaque partage, chaque message que nous envoyons en ligne ou en personne influence non seulement notre entourage immédiat, mais peut aussi provoquer des effets en chaîne qui se répercutent à grande échelle. À travers des exemples contemporains, l'auteur montre comment l'information circule, se transforme et impacte nos comportements, nos croyances et nos valeurs. La technologie amplifie cette dynamique. Un simple tweet, une vidéo ou un post peut toucher des millions de personnes en quelques heures, créant une influence invisible mais puissante sur l'opinion collective. Ce chapitre souligne un principe fondamental.
Être conscient de notre rôle dans ce réseau social, c'est reprendre le contrôle sur notre environnement. En comprenant comment circulent les informations et comment elles façonnent nos vies, nous pouvons choisir d'influencer la société de manière constructive et éclairée, plutôt que d'être de simples spectateurs passifs. L'auteur propose une réflexion sur le futur de nos réseaux d'information et sur notre rôle en tant qu'êtres humains connectés. Il nous invite à imaginer une société où chaque geste communicatif a un impact et où chaque message, chaque donnée participe à la construction de notre monde collectif. Il explique que l'évolution des technologies ne fait que renforcer le pouvoir de ces réseaux invisibles. Les réseaux sociaux, les plateformes numériques, l'intelligence artificielle, tous deviennent des catalyseurs d'influence à grande échelle, capables de modeler les comportements, les opinions et même les valeurs culturelles. Mais Harari ne se limite pas à un constat alarmiste, il ouvre aussi une porte à l'action. Comprendre la mécanique de l'information, reconnaître les forces invisibles qui façonnent nos vies, c'est acquérir la capacité de participer activement à la société. Nous pouvons choisir d'être des acteurs conscients et responsables plutôt que de simples spectateurs. Ce chapitre conclut sur une note optimiste mais exigeante. Le futur n'est pas déterminé, il se construit à chaque échange, à chaque partage, à chaque décision. En prenant conscience de notre rôle dans ce réseau invisible, nous pouvons contribuer à créer un monde plus conscient, plus éclairé et plus connecté. Un monde où l'information sert le progrès et la compréhension mutuelle.